Messieurs, dames, on va parler d'un clip qui est très intéressant. On a Emmanuel De Villiers, messieurs, dames, donc le frère de Philippe De Villiers, évidemment, que tout le monde connaît, le Puy du Fou, etc., entre autres, eh bien, qui atomise, en 4K, sur le plateau des grandes gueules. Il atomise un élu LFI, Adrien Clouet, j'en avais déjà parlé il y a quelque temps, sur le point économique du programme de la France Insoumise, qui est un programme économique communiste, socialo-communiste. On va écouter un petit peu tout ça, vous allez voir, ça va être très intéressant. Et évidemment, de l'autre côté, en face des arguments et du debunk qui est proposé par Emmanuel De Villiers, bien en face, il n'y a rien. Il y a juste un mec qui est là en train de parler chinois. Bref, on va parler de tout ça. C'est parti. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché encore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a tout simplement Emmanuel De Villiers qui est ici. Donc Emmanuel De Villiers, c'est un chroniqueur des grandes gueules. Je vous invite à le suivre un peu sur X, il est intéressant dans ce qu'il dit des fois. Et donc c'est le frère de Philippe De Villiers, donc le créateur du Puy du Fou, etc. Entre autres. Ici, il est face à Adrien Clouet. Adrien Clouet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un élu de la France Insoumise qui est vraiment assez demeuré. C'est un peu le bonnet du village de la France Insoumise. Imaginez que tous les élus et tout le groupe parlementaire, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, eh bien tous les élus LFI qui sont dans ces institutions forment un village. Voilà, imaginez ça. Lui, c'est vraiment le benet du village. Voilà, c'est le neuneu du village, le tabayot, le mec que quand il va chercher son pain, il est un peu bavant. Voilà, c'est un peu lui, quoi. Et vous allez voir que ces prises de position sur les réseaux sociaux sont assez ridicules. Je vais vous montrer ça. On a par exemple ici dernièrement une prise de position qu'il a fait pour défendre Fidel Castro. Ah oui, eux, ils ont une idéologie, c'est communiste. Point. Ils regardent pas ce qui se passe à côté, d'accord ? On a une membre de la France Insoumise. Putain, je sais plus où je l'ai mis, bordel. Une membre de la France Insoumise qui s'est prise en photo pendant ses vacances à Pékin. Devant un portrait de Mao Zedong, je crois que c'était lui, et elle dit voilà, Mao et moi, on vous souhaite de bonnes vacances. Putain, mais on parle quand même de Mao Zedong, quoi. C'est pas non plus, c'est pas le fer de lance de l'humanisme, et lui non plus. Fidel Castro, ça reste des régimes communistes, des régimes qui n'ont rien à envier au régime stalinien, par exemple, puisque c'est de la censure, c'est de la répression, c'est du contrôle sur les peuples, du totalitarisme, c'est l'emprisonnement pour les idées divergentes, on va dire, c'est l'emprisonnement et la condamnation de toutes les minorités qui sont dans le pays, donc les minorités ethniques et sexuelles, évidemment, les LGBT notamment, qui à l'époque, quand tu aimais un autre bonhomme en face de toi, si t'étais un bonhomme, en général tu finissais pas très très bien, ou alors soit tu repartais les pattes en avant, soit t'étais tout simplement emmené dans un goulag. Si on regarde pour Staline, et ici c'est pareil pour Fidel Castro, puisque il a emprisonné, réprimé, etc. tous ses opposants et toutes les minorités. Bref, et donc ici on a Adrien Clouet qui nous dit « Il y a 100 ans naissait Fidel Castro. 638 tentatives d'extinction des feux ne l'auront pas empêché de défier Washington. La flamme qui n'a jamais vacillé contre la ségrégation, l'apartheid, la colonisation, l'impérialisme, les épidémies et l'agonie du tiers-monde. » Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Son régime à Fidel Castro a réprimé et emprisonné absolument tous les opposants et toutes les personnes qui le critiquaient. D'accord ? Donc c'est assez ridicule, mais comme je vous l'ai dit, c'est le niveau benet de la France Insoumise. Donc faut pas en attendre grand-chose de plus. Eux, ils vantent énormément le communisme partout, mais par le simple prisme de « on est communiste, donc on défend les communistes ». Voilà. Sans essayer de chercher, de se différencier en disant non, on condamne les actes ignobles de ces régimes-là, nous on sera pas pareil. Non, c'est juste ils sont communistes, t'es nos copains. C'est pour ça qu'on les a vus défendre Maduro qui a appauvri son peuple d'une manière absolument abominable pendant des années et des années.
Et quand il a été arrêté par les Américains, qui évidemment, eux, ils ont pris le droit international, ils se sont essuyés dessus, parce que le droit international, c'est une connerie faite pour les victimes. Voilà, c'est tout. C'est un truc qu'on donne, c'est « Ah tiens, mon pauvre petit chouchou, tu peux pas te défendre, on va te donner des droits supplémentaires, tu as le droit international. » Quand vraiment t'as des burnes, t'en as rien à foutre du droit international, et tu déploies tes forces comme l'ont fait les Américains pour arrêter cette espèce de narco-État, enfin de dirigeant du narco-État qui était le Venezuela, qui faisait pression et emmerdait tout le monde en Amérique du Nord. Et donc, quand ils sont arrivés, ils l'ont arrêté. Voilà. Et vous avez tous les gens, hein, lui y compris, bref, absolument tous, ils se sont tous scandalisés parce que, attention, un communiste a été arrêté à cause de l'impérialisme américain. Oh le mec, il a appauvri son peuple. T'as son peuple qui est dehors pour célébrer la libération du peuple, hein, du Venezuela, par les Américains. Et pourtant, en France, tu as les communistes, et pas qu'en France, hein, mais dans l'Occident, on va dire, qui sont en train de chouiner. Et donc, ici, on a un extrait de Emmanuel de Villiers sur les grandes gueules, où il atomise littéralement Adrien Clouet, celui dont je viens de vous parler, sur la question économique. Et vous allez voir qu'en face, il sait pas trop parler, hein, il est un peu... il bégaye un peu. On va écouter ça. Vous êtes sympathique, j'avais pas le plaisir de vous connaître, monsieur le député. C'est vrai, vous êtes moderne, vous êtes attractif, mais vous n'avez pas trouvé de meilleures idées que d'être socialo-communiste? Non, effectivement. Si jamais on faisait Donc déjà ici c'est intéressant parce que oui, il lui demande est-ce que t'as rien trouvé d'autre mieux à faire dans ta vie de merde que d'être un putain de communiste, hein, une idéologie qui a quand même est quand même responsable de la mort de plus de 100 millions de personnes à travers le monde, à travers différents régimes qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais fonctionné, d'accord. La plupart des communistes citent la Chine. Regardez la Chine, ça marche, c'est communiste. Oui, vraiment c'est du communisme capitaliste, hein. C'est du social-communisme pour l'intérieur du pays, mais pour tout le reste, c'est du capitalisme au plus haut point, d'accord. C'est compliqué de faire plus capitaliste que ça, hein. Ils n'ont rien à envier aux Américains. Donc c'est quand même deux modèles qui n'ont rien à voir. Ce communisme des Chinois et le communisme des membres de la France Insoumise qui revendiquent Staline, Marx, ils revendiquent tout ce qui est Lénine, etc., hein, Trotsky. On a du coup Maduro par exemple, ou justement comme je vous ai montré un peu plus haut, Fidel Castro. Donc encore une fois, hein, c'est des neuneux, c'est les neuneux du village, d'accord. Donc faut pas en attendre beaucoup de ces gens. Mais voilà, est-ce que t'as rien voulu faire d'autre de ta vie de merde que de faire ça? Non. Bah oui, de toute façon, demeurer comme tu vas pas faire grand chose, hein. Et c'est pas parce qu'il a des lunettes qu'il est très intelligent. En général, les gens avec des lunettes sont des gens plutôt intelligents, mais mais quand tu votes LFI, tu ne l'es pas trop. contribuer les revenus de levée-vente d'actions, les revenus d'intéressement et de participation, au même titre que les salaires ordinaires aux caisses d'assurance vieillesse, c'est-à-dire en fait on fait cotiser tous les revenus du travail à égalité, on lève 10 milliards d'euros. Non, l'escroc. Donc lui, il a dit si on prend tout aux riches, etc., on va lever 10 milliards d'euros. En gros, hein, je vous grossis le trait, on n'est pas là pour parler en profondeur du programme économique, mais pour analyser ce qu'il dit. Mais voilà, en gros, on va prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres et on va lever 10 milliards d'euros. Sauf que ça marchera pas comme ça. Parce que tu vas commencer à lever des milliards et tous les riches vont se barrer. Et leur fortune avec. Et tu n'auras personne à qui taxer l'argent, hein. Eux, en fait, ils imaginent un monde où ils vont pouvoir retenir des milliardaires. Les milliardaires sont parmi les personnes les plus libres dans le monde. Ce sont des personnes qui ne sont plus du tout liées à l'échelle d'un État, d'une nation, d'un continent ou peu importe. Ils peuvent aller où ils veulent parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les réseaux et parce que ils peuvent bénéficier aussi de l'attrait qu'ils génèrent à dire voilà, je suis milliardaire, je viens dans votre pays, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Le pays va ouvrir ses fesses en général pour accueillir des milliardaires parce que c'est des investissements, c'est du travail, c'est des entreprises, c'est de la création de richesses, c'est de la production de valeur, etc., etc. Bref. Donc du coup, tu vas juste pousser les milliardaires à fuir la France. Et quand ils auront fui, ils vont taxer qui? Nous. Ils vont nous taxer nous au fur et à mesure. Et puis à la fin, on sera tous en train de crever la gueule ouverte, comme à chaque fois dans les régimes communistes, comment ça s'est passé, voilà. Tu muselles l'opposition, tu emprisonnes les discours, les gens qui portent des discours divergents, et après tu flingues le peuple en l'appauvrissant au maximum pendant que toi tu es en haut de la pyramide et que tu te mets bien. Puisque leur but à eux, c'est de garder le contrôle, le pouvoir, etc. sur les gens et de pouvoir se servir comme ils le veulent. Voilà. Le cri de votre parti, très brièvement, c'est de faire croire aux Français. C'est dit amicalement. Hein. Non, mais, oui, je vois bien. Non, mais vous êtes un type sympa. Qu'est-ce que ce serait si c'était pas amical? Je sais pas comment ça se fait. Vous êtes de commerce agréable. Tout à l'heure. Vous voyez, il est un peu bené, hein. Dans sa tête.
Alors je dis pas que j'ai une tête forcément mieux ou moins pire ou j'en sais rien, hein. Moi j'ai la tête que j'ai, la tête qu'on m'a donnée à la naissance, écoutez. La tête de mes ancêtres, moi ça me va très bien. Mais lui il a vraiment une tête, bon tu sens qu'il connaît le goût des feutres, hein. Ah, je pense qu'il a sucé des bâtons de colle UU, peut-être même plus, mais il a au moins sucé la colle UU jusqu'au plastique au fond, là, vous savez, quand vous remontez jusqu'au bout, quand vous avez plus de colle, il y a toujours un plastique où est fixé le bâton de colle. Eh bien, lui, il l'a bouffé jusqu'au bout, hein. Et il a mangé le plastique avec, hein. Après, il a fini sur les crayons de papier qu'il taillait à la main. Enfin, c'est vraiment... Regardez sa tête, quoi, je veux dire... Comment ça se Vous fait êtes de commerce agréable. Tout à l'heure, je vous demanderai quand même de nous préciser ce que c'est que votre pins, la Oui. révolutionnaire. Parce que vous avez tous ça. Le 1er mai en France, depuis 1889, le mouvement ouvrier arbore un triangle rouge. À l'époque, c'était du cuir qui était cousu Oui, sur les c'est vêtements. vraiment nécessaire. Donc ça, c'est pour la signification du triangle et du losange. C'est vrai que bon, j'en ai tellement rien à foutre de leur gueule que je m'étais jamais renseigné là-dessus. Mais écoutez, apparemment, ça vient du premier centenaire de la Révolution française, qui n'a rien à voir avec le peuple français. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc le centenaire de la Révolution, en fait, les gauchistes, hein, les républicains, ont commencé à arborer ce petit triangle. Voilà, très intéressant. C'est un En symbole 2026. Bon. Non, Ouais, 1er mai, c'est nécessaire. L'escroquerie de Venez aux votre manifs, vous verrez. parti, qui est un parti. Voilà, donc là, Emmanuel de Villiers, donc le frère de Philippe, va commencer à arriver sur le chemin de l'escroquerie du parti de la France Insoumise. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il dit. Je vais analyser aussi et je vais vous donner un peu plus d'infos. Mais oui, c'est littéralement une escroquerie, hein, la France Insoumise. Petit escroc, c'est de faire croire aux Français crédules qu'en prenant plus aux riches, on va pouvoir non seulement redistribuer, mais faire vivre l'État normalement, alors qu'il y a une impasse financière. Vous êtes un type instruit, diplômé, vous le savez parfaitement. Il y a une impasse financière qui fait que votre programme n'est pas viable et que c'est du saupoudrage de prendre encore plus aux riches qui de toute façon partiront à l'étranger parce qu'ils sont pas plus cons que la moyenne, voire moins cons. Et Il n'y a pas de raison que les riches soient moins cons que la moyenne par ailleurs, ils sont comme tout le monde. vous trompez les gens parce que en fait l'échelle elle est de 1 à 50, vous pouvez prendre un plus aux riches, mais votre trou il est de 50, donc c'est la faillite. Moi, je veux pas d'une république sud-américaine communiste en faillite, même avec des types sympathiques comme vous, monsieur Clouet. Voilà, ça c'est dit. Il ne veut pas, Emmanuel de Villiers, d'une république sud-américaine communiste en faillite, hein. On est déjà dans une république un peu bananière, hein, donc bon... Est-ce que ça changerait quelque chose? J'en sais rien. Et puis déjà, on est déjà communiste, hein, de toute manière, en termes d'économie. Je veux dire, il suffit de voir les gens qui ne comprennent toujours pas que la retraite, c'est l'une des pires fraudes qu'on a fait pour les Français. Il y a encore plein de gens, et je suis sûr que dans la communauté, en disant ça, je vais me faire insulter, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, même dans la communauté, qui ne se rendent pas compte à quel point le fonctionnement des retraites actuelles en France est l'une des raisons principales de l'effondrement du pays. Économiquement, on va en parler. Enfin, on en parlera plus tard dans une autre vidéo ou peu importe, mais ça mériterait un sujet entier. Si jamais vous êtes très connaisseur de ce sujet-là, n'hésitez pas à venir, hein. Vous savez que moi, je vous offre la visibilité de la chaîne et je vous offre une tribune à laquelle vous exprimer, surtout si vous êtes connaisseur de ces sujets-là, comme on l'a fait par exemple avec Arch sur le nucléaire, hein, qui a pas mal bossé pour faire des exposés, tout simplement. Si vous avez envie de faire des exposés et le partager à la communauté parce que vous connaissez certains sujets, eh bien n'hésitez pas, hein. Tout comme si vous êtes clipper, vous regardez toutes mes vidéos ou une bonne partie de mes vidéos et qu'il y a des fois des moments qui vous font rire et que vous dites ce serait marrant de le faire en short, en format vertical, eh bien je vous invite à vous rapprocher de Arch sur le Discord, il va tout vous expliquer, puisqu'on est en train de bâtir une communauté de clippers, voilà, un réseau de clippers, des personnes qui viennent et qui font des clips pour que moi je les republie et à la fin ça fait grandir la communauté. Alors je vous rassure, hein, les formats verticaux me rapportent que dalle, hein. Là j'ai un short qui est actuellement à 300 000 vues, j'ai dû gagner je crois 15 € à peine, donc ça fait rien, alors que 300 000 vues en vidéo, c'est plus de 1000 balles que ça rapporte, hein. C'est 1200 balles. Enfin, j'avais gagné 1200 balles sur la vidéo des restos du cœur, il me semble, 1000 balles, un truc comme ça, en plusieurs mois. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, si jamais vous êtes connaisseur et que vous voulez participer à tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Mais en gros, je sais même plus pourquoi je disais ça. Je disais pour le fait qu'on est tous communistes au niveau des retraites en France, hein. C'est l'une des pires fraudes. On a vendu ce système-là, tout le monde se branle là-dessus. Même des gens qui sont ultra-libéraux en termes d'économie, eh bien, attendent leur petite retraite lorsqu'ils auront leurs petits 65 ans, là. C'est quand même assez incroyable. Bref, donc on est déjà dans un pays communiste, d'accord, littéralement dans un pays communiste, et vous avez des gens ici comme la France Insoumise qui
utilise la rhétorique communiste, de l'idéologie communiste, pour convaincre les gens et donner une raison de vivre aux bourgeois. Voilà. Il essaye de convaincre un peu les gens comme ça que c'est le meilleur modèle puisque c'est la redistribution. Donc en gros, toi tu branles rien de ta vie, t'as jamais rien produit, tu n'as aucun avenir, tu es un putain de déchet de la société, tu es incapable de travailler ou de créer des choses. Eh bien, grâce à la magie du système communiste, eh bien tu auras un salaire toute ta vie qui sera garanti par les aides sociales, puisque on ponctionnera aux riches ce que toi tu n'as pas pu produire. Tu comprends, mon pauvre petit Cassos, puisque c'est littéralement ça. Ils veulent prendre aux riches pour redistribuer et que tout le monde soit à égalité dans la merde, puisqu'à la fin tu finis par appauvrir ton pays, appauvrir ton peuple. C'est ce qui s'est passé en Russie, enfin en URSS, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui se passe à Cuba, c'est ce qui s'est passé partout, en Chine aussi. Sauf que en Chine, eh bien ils ont eu l'avantage de la démographie, puisqu'ils sont très nombreux. Ils ont eu l'avantage d'être une culture extrêmement riche, puisque nous en Occident ils veulent détruire la culture des pays dans lesquels ils s'installent pour faire venir une autre culture, parce qu'il y a aussi cette volonté de faire venir des gens pour qu'ils votent pour toi, puisqu'en fait les gens ont bien compris en 2026 que les communistes et les socialistes ce sont des sous-hommes et que leurs partis et leurs opinions politiques sont absolument désastreuses pour l'humanité. Ça s'est illustré à de nombreuses reprises, donc personne ne veut voter pour eux. Donc eux, ils ont commencé à faire venir des gens pour voter pour eux. Bref, vous connaissez le principe, mais voilà, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que l'analyse a été assez intéressante, mais voilà, la fraude de la France insoumise, c'est simplement de faire croire aux gens qui sont pauvres qu'on va taxer aux riches, qui vont pouvoir avoir un salaire et en fait, ils vont rien branler de leur vie, puisque ce seront les riches qui vont leur donner leur argent, en gros. Et à la fin, tout simplement pour maintenir les peuples sous contrôle et eux se maintenir en place, puisque eux, par contre, ils sont très très bien dans leur vie. Et si demain on taxe les riches, ils vont être parmi les premiers à être taxés. C'est ça qui est assez hypocrite et catastrophique là-dedans, c'est qu'en fait, ces gens-là gagnent des milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros par mois. Je parle pas de 2000 euros, c'est des 5, 6, 7, 1000, 8000, 10 000. Pour certains, ils gagnent tout ça par mois grâce à l'argent public du contribuable. Vous travaillez pour attendre votre petite retraite et en fait, pendant ce temps-là, vous financez ces gens. Et quand vous serez à la retraite, vous n'aurez rien puisque ces gens auront tout bouffé avant. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'hésitez pas à réagir un peu à tout ça. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre magnifique pays qu'est la France. En tout cas, la France avant les révolutionnaires. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.